Voilà, on va aller plus loin avec vous, Anne Corpé. Bonjour, Bonjour. Anne. On vient d'entendre le nouveau positionnement britannique et cette main tendue, en quelque sorte, on peut le voir comme ça, aux Israéliens, qui est de leur dire, vous avez jusqu'à septembre pour vous décider. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ça? Je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'en septembre, le Royaume-Uni reconnaisse effectivement l'État palestinien, puisqu'il y a vraiment très peu de chances qu'Israël accepte de renoncer à de prochaines annexions en Cisjordanie. Le gouvernement a annoncé en juin la création de 22 nouvelles colonies et le gouvernement israélien s'oppose formellement à la solution à deux États. Alors, dans l'interview qu'il a donnée hier sur France 24, le ministre français des Affaires étrangères a précisé qu'outre le Royaume-Uni, d'autres pays pourraient reconnaître l'État palestinien d'ici septembre. 9 États ont montré des signes d'ouverture, dont le Canada et l'Australie. Mais le ralliement de Londres a un poids singulier. La Grande-Bretagne a joué un rôle crucial dans la création de l'État d'Israël avec la déclaration de Balfour en 1917 qui prévoyait l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Et puis la Grande-Bretagne est membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Si elle reconnaît l'État palestinien, il n'y aura plus que les États-Unis dans ce club très sélect à ne pas reconnaître cet État palestinien. Paris a donc réussi son pari avec cette conférence sur la solution à deux États. Une dynamique a été créée, d'autant qu'il y a aussi l'engagement de pays arabes qui, dans la déclaration de New York, condamnent le massacre du 7 octobre, appellent le Hamas à désarmer et excluent que le Hamas participe à toute forme de gouvernance dans un futur État palestinien. Ils annoncent aussi leur intention de normaliser leurs relations avec Israël si la perspective d'un État palestinien se concrétise. Parmi les États signataires de cette déclaration, il y a le Qatar qui abrite les bureaux politiques du Hamas, mais aussi l'Égypte, la Jordanie, la Ligue arabe. Une déclaration de New York que Jean-Noël Barrot a qualifiée d'historique et d'inédite. Cette conférence a été bien sûr conspuée par Israël. Elle a été qualifiée d'inopportune par les États-Unis, mais les Américains pourraient changer dans leur approche avec cette perspective d'une normalisation des pays arabes avec Israël, parce que c'est l'une des priorités de Donald Trump, qui avait été à l'origine des accords d'Abraham lors de son premier mandat. Ces accords passaient sous silence la question palestinienne. Elle est maintenant au centre du débat. Elle occupera en tout cas le cœur des discussions lors de la prochaine AG de l'ONU en septembre. Les Palestiniens qui souffrent de la famine, la famine qui franchit chaque jour de nouveaux seuils dramatiques, je le disais tout à l'heure. La France va larguer 40 tonnes d'aide humanitaire sur Gaza à compter de ce vendredi. C'est l'une des annonces qui ont été faites hier. Des ponts aériens qui vont être mis en place, ça commence à bouger. Et pour Gaza et pour la Cisjordanie, qu'on a tendance à oublier. Oui, la Cisjordanie est moins visible, mais elle est aussi en guerre. Il y a eu plus de 1000 morts, près de 1000 morts, depuis octobre 2023, dont de nombreux civils tués par les colons et par l'armée. Les actes des violences des colons ont été multipliés, ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 20 ans, selon l'ONU. On a ainsi appris la mort hier d'Aouda Atalin. C'était un des militants palestiniens pour la reconnaissance des violences justement commises par ces colons. Il a été au cœur d'un documentaire qui a reçu un Oscar, No Other Land. Selon l'autorité palestinienne, il a été abattu par un colon qui avait été sanctionné par l'administration américaine, mesure punitive levée par Donald Trump. La France a réagi d'une manière particulièrement sévère à ce drame. Le Quai d'Orsay a qualifié les violences des colons d'actes de terrorisme.